Salut tout le monde. Alors je voulais faire une boîte transparente pour envoyer des découpes et puis des petits montages de fleurs à une scrap copinette. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça en tuto. Alors donc je vais utiliser du rhodoïde parce que c'est une question de coût pour moi, mais vous pouvez aussi utiliser de l'acétate. Sachant que je n'ai pas testé, donc c'est à voir, avec le papier, enfin les feuilles pour plastifieuse, donc passez déjà dans la plastifieuse. Je ne sais pas au niveau du marquage des plis comment ça marche, si ça prend bien ou pas. Donc voilà, à tester. Vous pouvez aussi bien sûr la faire en papier, cette boîte, donc je vais vous donner les dimensions, tout ça, et puis après à vous de voir. Hein. Voilà, alors je vais vous montrer les dies que j'ai choisis. J'ai reçu ce lot de dies à l'occasion de mon partenariat avec la boutique cocorosastudio.fr. Je vais vous mettre le lien en fin de vidéo. Enfin, vous aurez la vidéo de déballage, comme ça vous pouvez voir les autres dies que j'ai eu avec les coûts. Franchement, c'est pas cher du tout et ils sont de bonne qualité. Ils sont en épaisseur vraiment bien. Ils découpent très bien. Enfin, j'en suis vraiment contente. Pour moi, c'est un bon coup de cœur cette boutique. Voilà, donc je recommanderai là-bas, moi, de toute façon. Ce lot-là, il était à 5,99 € pour vous dire comme c'est accessible. Et alors, donc, vous avez deux bouteilles différentes. Donc, celle-ci, c'est un détourage. Et donc quand vous découpez, vous avez l'intérieur, plus le contour, et vous avez une autre bouteille qui est un petit peu plus petite. Ça vous permet de faire un shaker, ou de faire une petite bouteille avec un contour et un espace entre les deux, ou faire un montage, celle-ci par-dessus celle-ci, enfin voilà, on peut faire pas mal de trucs avec, ça c'est cool. J'ai des petites fleurs, donc ça c'est le contour, et ça c'est le dessous. Et avec ça, on peut aussi faire un shaker. Là, il y a donc pas mal de feuillages, donc certains sont embossés, comme vous pouvez le voir. Et franchement, ils sont beaux. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais vous donner donc dans le descriptif le lien pour ce lot de dies, le lien pour la boutique en même temps, et puis je vous remets le code promo. Donc avec ce code promo là, vous avez 20% sur cette boutique Coco Rosa Studio, sachant que c'est valable, je crois, au moins 2 ans. Donc voilà, même si vous ne voyez pas la vidéo au moment de sa sortie, c'est valable longtemps. Je vous le mets là, comme ça, si vous voulez, hop, aller faire un tour. Voilà, et puis bon, on va commencer. Je vais vous montrer quand même avant les petites découpes que j'ai faites pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Donc j'ai fait un montage de petites fleurs, elles ne sont pas collées. Hein. Un montage de petites fleurs. On a donc les feuilles qui sont embossées. Voilà, il y a tout qui se sauve. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà. Hop, et puis je vais vous montrer en même temps le papier que j'ai utilisé. Donc c'est un bloc de Action qui est sorti au mois de juillet. En tout cas, je l'ai acheté au mois de juillet, donc je pense qu'il est sorti peu de temps avant. Il était à 2,69 €. Voilà. Et c'est le Time to Celebrate Today. Donc vraiment, j'adore les couleurs. Du rose, du vert, un bleu un peu canard. Voilà, très sympa. Ok, donc c'est parti. Alors, il vous faut donc de l'acétate ou du rhodoïde. Il vous faut un morceau de 20 cm par 17 cm. Donc moi, je l'ai déjà coupé. Et comme ça va être compliqué de vous montrer en vidéo ce que je vais faire sur l'acétate, je l'ai fait aussi en papier craft. Voilà, ce sera plus simple comme ça, je pense. Vous devriez mieux voir. Donc j'ai déjà marqué mes plis, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, j'ai ma longueur 20 cm et là, j'ai ma hauteur 17 cm, ok? Donc, pour ce qui est de la longueur 20 cm en haut, vous allez pouvoir marquer les plis à 7 cm, 9,5 cm, 16,5 cm et 19. Et j'ai complètement oublié, donc je m'arrête pour vous donner ça, les dimensions de la boîte terminée. Et oui. Donc la petite boîte, elle fera 7 cm de large par 12 de haut. Et en fait, je l'ai calculé exprès pour pouvoir faire un bouquet de fleurs dans une bouteille. Voilà, un bouquet de fleurs, de feuillage, enfin un truc sympa. Et ça viendra en décoration dessus. Et après, on aura l'effet transparence de la boîte dans laquelle je pourrais donc rajouter mes petites découpes. Voilà, donc j'ai rattrapé mon oubli. Donc je vous ai dit 7, 9, 5, 16, 5 et 19 cm pour le marquage quand vous avez la longueur 20 cm en haut. Ensuite, quand on tourne et qu'on met la longueur 17 cm en haut, il faut marquer les plis à 2,5 et à 14,5. Voilà, tout simplement. Ok, jusque là on est bon. Alors, quand vous avez fait ça, je vais vous montrer le pliage. Alors, je vous ai préparé tout ça aussi pour que la vidéo soit plus courte et je vous montre. Alors, ça va être bien simple. Il va falloir cranter. Donc, pour ce qui est de vos grandes bandes, donc là, j'ai ma longueur 20 cm en haut, hein, d'accord? Pour ce qui est de vos grandes bandes, il faut bien laisser droit votre découpe.
ça va, comme vous êtes en transparence, en fait, ça va se voir si vous faites un crantage. Donc, il vaut mieux que ce soit bien droit. Ensuite, vos petites bandes fines, vous allez cranter légèrement vers l'intérieur. D'accord? J'ai réduit ici, c'est pas obligatoire. Hein, vous voyez, la hauteur, j'ai coupé un petit peu, c'est pas obligatoire. Et ici, j'ai fait un petit arrondi. Alors là, c'est vous qui voyez. En fait, c'est ce morceau-là qui va rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc ça peut dépendre de votre matière, selon la rigidité aussi. Donc à vous de voir. Coupez juste comme ça d'abord, et puis vous verrez ensuite. On ne coupe pas dans ce sens-là. Quand on met les 17 cm en haut, on ne coupe pas ici. Hein. Ok? Je vais vous montrer rapidement comment je fais le marquage sur une feuille de rhodoïde pour ceux qui se posent la question de comment ça peut fonctionner. Alors, je ne sais pas si je vais voir grand-chose. Ouais, je vais me mettre sur mon fond comme ça. Ouais, vous allez voir une légère ombre. Donc, là, j'ai mes 20 cm. Comme ceci, je prends un crayon de bois. Alors, assez gras. Hein. Si vous prenez un crayon sec, je pense que vous allez avoir plus de mal à marquer. Et donc, voilà, avec une mine, ça marchera mieux. Vous voyez que ça... Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Donc, je marque 7, 9,5, 16,5 et 19. Et là, ouais, vous voyez peut-être dans le reflet là. D'accord? Donc, je fais comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis, je vous retrouve avec ma planche de rainurage. Et donc, je me cale le long de mon repère du haut pour avoir... Je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Voilà, mon petit repère de marquage que j'ai fait au crayon de bois, là. Hop. Je le place pile au milieu d'une rainure. Alors, je cale bien avec ma main pour que le rhodoïde reste bien en haut. Parce que ça fait un effet de pliage, en fait, quand on marque. Ça se relève un petit peu, là, sur le côté. Donc, pour être sûr que mon rhodoïde ne bouge pas, j'appuie fort avec ma main droite. Donc, je suis gauchère. Hein. Voilà. Et là, vous pouvez vous apercevoir que le pli est marqué. Donc, à la fin, quand j'aurai marqué tous mes plis, je marquerai un peu plus à la main. À la main plutôt qu'au plioir parce que j'ai peur de le griffer. Mais bon, ça c'est à vous de voir. Ok? Donc je vais faire ça sur tout mon rhodoïde puis je vous montre après. Bon voilà. Alors c'est compliqué de vous montrer évidemment avec les reflets des lumières. Mais vous voyez que mon rhodoïde est marqué. Ok? Alors je vais repasser sur le papier craft. Ce sera plus facile pour vous montrer. Alors je vais vous montrer rapidement comment j'ai découpé. Comme ça c'est plus clair. Alors hop. Petite mise au point, voilà. Donc ici droit, au début je fais tout droit moi. D'accord? Tac, tac, et ensuite je crante comme ça. Ok? Maintenant, comme c'est de la transparence, il va falloir que je colle au mieux et que c'est un peu souple hein, quand même, il y a un petit peu de souplesse. Il va falloir que je colle au mieux mon motif. Et donc pour ça, je vais travailler à plat en trichant, en prenant un autre morceau de rhodoïde qui va faire exactement la dimension de mon avant de boîte. D'accord? Alors, comme je vous disais, on était à peu près, hein, mais je pense qu'on peut enlever 1 mm parce qu'avec les plis ça joue peut-être. On est à peu près à 7 cm de large par 12 cm de haut, donc moi je vais enlever 2 mm pour chacun et après je vous reprends. Donc j'ai préparé mon morceau, il va nous rester à coller les décorations. Alors je vais mettre comme ça, je pense que vous verrez mieux. Pour info, l'acétate, le rhodoïde pardon, ça se raye facilement, donc il faut rien poser dessus si vous voulez pas avoir de rayures, avoir une belle transparence et attention aux doigts gras aussi. Donc moi là j'ai les mains hyper sèches, donc ça tombe bien. Pour ça tombe bien. Hop, on va refaire la mise au point. J'ai l'impression qu'elle n'est pas bonne. Ouais, voilà, c'est mieux. Hein. Tout de suite. Et si je me mettais dessus, ouais, vous verriez bien. Ok, on va faire comme ça. Alors, pour coller donc sur le rhodoïde, je serai plus à l'aise à travailler avec du double face. Donc moi, j'ai des rouleaux de 6 et 3 mm de largeur. Ça coûte entre 2 € et 2,50 € en magasin de loisirs créatifs. Hein. Donc c'est très accessible et grâce à ça en fait j'ai une prise, j'ai une bonne prise sur le rhodoïde. Par contre pour ma partie fine là qui va être mon contour, et je vais faire à la colle blanche. Et donc là il s'agira d'être super précis. Voilà, hop. Donc
j'ai posé ma colle à peu près ici, de manière à, si je le souhaite, glisser des petites feuilles derrière. Enfin, des petites feuilles, des petites fleurs. Voilà, ici je vais mettre à la colle blanche. Donc ma colle blanche, c'est la Tacky Glue de Action, et j'utilise un applicateur à pointe fine. Alors je crois que c'est aiguille, quelque chose comme ça. Hein, si vous faites une recherche sur Amazon ou sur Craftelier, vous en trouverez. Voilà, c'est pas très cher et c'est vraiment pratique pour les très fines découpes comme celle-ci. Et donc vous voyez, il y a l'effet de transparence ici, c'est rigolo. Voilà, j'aime bien. Alors je vais faire mon montage de feuilles, je vais voir un petit peu comment ça se présente. Je vais mettre une petite bande de double face pour tenir tout ça, et peut-être plusieurs. Et après je viendrai mettre mon petit couvercle par-dessus, comme ceci. Voilà, je vous retrouve après. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de faire mon montage de mon pot de fleurs avec des feuillages. Donc j'ai mélangé les différents motifs. Donc ça c'est mon résultat, moi j'aime bien. Et donc du coup j'ai fait un collage avec une partie avec donc du double face que j'avais mis derrière pour faire les premières fixations. Puis après j'ai rajouté à la colle blanche. Sur cette partie là aussi j'ai rajouté donc du double face, et ici également. Ça va me permettre de venir le fixer le plus discrètement possible, puisqu'il est transparent, hein, mon double face, sur l'avant de ma boîte. Et j'ai préparé une deuxième découpe, comme la petite qui va ici, pour mettre là en fait, et avoir quelque chose d'un peu plus propre. On verra un petit peu moins de choses vu que ma boîte est transparente. Bon voilà, après c'est une question de finition. Donc je vais faire mon collage maintenant en fait sur la boîte avant de la monter, et puis on va la monter ensemble ensuite. Alors comme ça fait un peu de bruit le rhodoïde, je pense que je vais le faire hors caméra, donc je vais juste enlever la protection de mes doubles faces, puis je vais les coller. Alors j'ai oublié de vous montrer avant, donc là j'ai marqué mes plis. Voilà, le pli de 1 cm il est à droite. Alors si je vous montre sur le papier craft pour que ce soit plus clair, vous voyez que j'ai mes plis, là c'est ma longueur 20 cm, là j'ai mes 1 cm, ce sera la fermeture. Et donc sur la première partie qui fait 7 cm de large, mais ce côté là, c'est là que je vais appliquer mon motif, puisque ce sera à l'extérieur de ma boîte. Hein, j'espère que c'est clair là-dessus. Voilà, donc c'est là j'ai mes plis vers l'intérieur, mon centimètre ici à droite, je vais le mettre de ce côté là, ici. Voilà, je vais vous montrer après. Voilà, j'ai donc appliqué mon petit rhodoïde avec mon motif, hop, comme ça. Voilà, et il me reste à enlever donc le double face de cette petite découpe là, et je vais la mettre sur la face intérieure. Voilà, en raccord. Et voilà, un petit côté plus propre. Bon après, ça c'est une question de goût, hein, c'est pas forcément nécessaire. Donc maintenant je vais voir où je vais mettre mon encoche. Donc pour moi c'est ici qu'elle va venir se placer. Alors là je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu difficile de bien perforer. Donc moi je mets d'après de mes ciseaux. Ça va faire la marque, ça va perforer une petite partie, mais ça risque de pas tout perforer. Donc hop, je vais mettre comme ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Et voilà. Hop, j'essaie d'être à peu près droit. Si, ça a bien marché sur celle-ci. Parce que j'en ai fait un avant et c'était un peu plus dur. Voilà, vous voyez. Hop, la petite encoche. Du coup, le fait de l'avoir faite en dernier, ça me permet vraiment d'être bien placée par rapport à mon motif, hein, tout simplement. Alors maintenant, on va avoir besoin de placer, je vais vous montrer sur le papier craft, hein, c'est plus clair. On va avoir besoin de placer notre double face. Donc on va en mettre sur les parties comme ceci, là, ici, en haut. Donc pas ici, hein, celle-ci et celle-ci, sur la première face, c'est celles qui vont venir sur le dessus. Donc on va en mettre ici dessus, ici là, et ici aussi. Alors je vais les poser et je vous montrerai comme le papier protecteur de mon double face est rouge, vous devriez bien voir. Alors voilà, j'ai appliqué donc mon double face. Donc j'ai mis deux bandes, hein, parce que comme ma largeur elle fait 2 cm, enfin ça fait 2 cm et demi de hauteur, je veux que ce soit bien tenu. J'ai mis juste un morceau ici et ici, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important pour la tenue de la boîte. Voilà, donc c'est bien à l'extérieur, c'est sur cette face là, hein, que je vous montre.
D'accord? Alors si je vous montre sur papier craft, sachant qu'on a donc notre motif qui est appliqué ici, notre encoche qui est là, ça nous donne donc ici, 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 tac, tac, là et là. Est-ce que c'est plus clair? J'espère. Avec le rhodoïde ou l'acétate, c'est pas toujours évident d'avoir un bon résultat au niveau de la vidéo. Alors, donc maintenant, je vais enlever mes bandes. Donc ça, c'est la partie la plus... il faut bien se caler. Alors veillez à ce que vous ayez suffisamment marqué vos plis. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un angle droit quand vous allez appliquer votre double face. Voilà. Tac, tac. Donc je me positionne bien bord à bord ici. Et j'applique mon double face. Alors, vous n'étiez pas la bonne mise au point. Je vais le refaire sur celle-ci. Donc sur les petites pattes, voilà, je le rentre et j'applique cette partie-là bien bord à bord. Ok, donc on va faire pareil avec la petite sur le côté là. On va venir la mettre par-dessous sur celle-ci. Voilà, donc ici, hein, j'ai arrondi, voilà, vous voyez comme ça. J'ai arrondi ma petite patte et en bas également. Alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, c'est compliqué de vous montrer. Donc, comme j'ai fait ici, j'ai arrondi ma petite patte. D'accord? Alors ça, c'est juste pour faciliter l'insertion dans la boîte. C'est pas obligatoire. Donc, j'ai fait ça. Et il ne me reste plus qu'à retirer les deux bandes comme ça et venir poser ça comme ça dessus et dessus. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, je le fais à côté de la caméra. Alors voilà, j'ai ma boîte. Par contre, j'ai fait une bêtise, je suis allée trop vite. Donc c'est pas bien grave parce que c'est du rhodoïde pour moi, donc c'est facile de décoller. Par contre, si vous avez fait du papier, attention. Donc je vais essayer de vous mettre un petit mot avant quand je ferai la pose du double face. En fait, ici et ici, il ne faut pas en mettre. Alors, hop, que vous ayez la bonne mise au point. Donc moi, je vais pouvoir le retirer. Il ne faut pas en mettre sur les deux derniers. Parce que sinon on ne peut pas ouvrir la boîte, enfin tout simplement. Donc vous voyez, ça se décolle facilement. Ça c'est l'intérêt si vous avez si vous êtes trompé au niveau de la pose. Hop, alors voilà. Donc ici j'en ai pas mis, je vais raccourcir ça pour que ce soit plus facile de l'intégrer. Voilà, ça je le raccourcis. De le faire rentrer dans la boîte. Et donc, alors je me rapproche. Ça se ferme comme ça. Et voilà le résultat. C'est sympa, hein? Voilà, moi je trouve que l'idée est originale, ça change un peu. Et voilà pour l'ouverture. Donc si là ça vous paraît trop compliqué à fermer encore, c'est pareil, hein, vous recoupez un petit peu plus. Donc ma petite correction pour le double face, ici, on n'en met pas ni là, ni là, d'accord? Et j'ai donc coupé ça comme ça. C'est approximatif, hein. Et j'ai arrondi, voilà. Comme ça. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perturbé avec l'idée du double face que je vous ai fait retirer ici, en fait. Voilà. Donc, marquez bien vos plis, même à la fin, même si c'est après. Marquez bien vos plis ici, et ici, ici, et ici. Hein. Cette ligne-là et cette ligne-là, pour bien pouvoir rentrer votre couvercle. Voilà, il faut le faire 2-3 fois, hein. Enfin, ouais, un petit peu, pour faire jouer votre ouverture et que ça se mette bien facilement. Hop, vous voyez. Et comme c'est transparent, en plus, on voit pas toujours bien ce qu'on fait. Et voilà, j'ai ma petite encoche ici pour attraper mon petit couvercle. Alors, je vous montre aussi une autre boîte que j'ai réalisée. Donc, dans un autre papier, c'est un bloc aussi qu'on trouve chez Action, si vous reconnaissez. Et voilà, dans lequel j'ai déjà glissé plein de petites découpes. Donc 2 feuillages, 2 fleurs pour envoyer aussi à une copinette. Ce sera, quand j'aurai fait des créations avec le même thème, je pourrai
je pourrais faire un envoi. Voilà, je trouve que c'est un joli complément. Et puis la boîte transparente, c'est rigolo. Donc comme je vous ai dit, hein, je vous mets tout dans la barre de description en dessous le titre, dans le descriptif de cette vidéo, le lien pour la boutique, le lien pour ce lot de dies, le code promo aussi pour le site. Et puis si ça vous intéresse, je sais pas, hein, mais voilà, je vous le mets en même temps, il n'y en a pas pour longtemps, le lien pour ces feuilles magnétiques là qui sont hyper pratiques. Je vais essayer de vous retrouver la pochette dans laquelle ça se range. Voilà, elle est là. C'est une enveloppe plastifiée assez solide. Et voilà, je glisse cette poche magnétique dedans et ça ne bouge pas. C'est super bien pour retrouver mes petites affaires. Donc je vous mets le lien en même temps si ça vous intéresse dans le descriptif. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.